J'ai eu un cancer, pour moi était compliqué et j'avais besoin de me reconnecter à ma féminité. Là, je me suis jamais vraiment intéressée à la mode. Déjà, ma maman n'était pas très féminine. J'ai pas eu ce modèle en tant que petite fille. Et je m'habillais beaucoup du noir, des pantalons, la femme qui se cache quelque part. Donc j'étais vraiment très normée, comme on dit. Les clients ne pouvaient pas penser que j'étais experte, professionnelle, si je ne portais pas quelque part le costume de la fonction. Donc, c'est vraiment ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance. J'ai reproduit ce schéma qui aujourd'hui ne me convient plus du tout. Bien sûr, j'avais un petit ventre déjà, et puis j'ai une poitrine assez forte. Et moi, j'ai un gros défaut, c'est que quand je vois une belle tenue, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Je ne pouvais pas, c'était trop difficile pour moi. Dans cet épisode, nous allons relooker Elisabeth. Elisabeth qui est participante de l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi depuis 2019. Donc Elisabeth, merci de partager ce moment avec moi. Donc ici, Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc vous l'aurez compris sur cette chaîne, on parle de look, de confiance en soi, de féminité, d'image de soi. Et aujourd'hui, Elisabeth, tu vas nous parler justement de ton parcours que tu as suivi au fil de toutes ces années et que tu suis encore. Donc, Elisabeth, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à nous dire ce que tu fais, qui tu es, où tu habites, et on va démarrer de la sorte. Merci Myriam de m'inviter sur cette chaîne. Alors moi, je m'appelle Elisabeth, je suis expert comptable. Et j'habite dans les Yvelines, mais je suis originaire de la Bretagne. Très je suis bien. maman de 2 enfants. Oui. Voilà. Super. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Elisabeth, ce qui t'a au départ amené vers moi et aussi peut-être pourquoi moi, tu aurais pu te tourner vers quelqu'un d'autre, mais quel a été le déclic de te faire accompagner par rapport à ton image? Alors moi, je sortais d'une maladie, donc j'ai eu un cancer, et qui pour moi était compliqué, et j'avais besoin de me reconnecter à ma féminité. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une conférence, et à la fin, il y avait une offre concernant l'accompagnement 100% Pur Soi. Et je me suis sentie, je sais, un appel du cœur. Je ne sais pas pourquoi, il fallait que j'y aille. Et surtout, que ce que j'ai beaucoup apprécié dans Myriam, c'était qu'on était sur quelque chose d'élégant tout en restant soi-même. Donc, cette notion de rester soi-même et d'élégance a été un peu au cœur de ton choix, c'est ça? C'est ça, oui, parce que comme je voyais beaucoup de coachs où on était sur quelque chose un peu trop voyeurisme pour moi. Et là, je trouvais que c'était vraiment, quand je te voyais habillée, je trouvais que c'était l'élégance. Comme j'ai l'habitude de dire quand je parle de toi, pour moi, c'est l'élégance à la française. L'élégance. Très bien, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient tes problèmes? Quelle est la situation de départ qui était problématique que tu avais envie de résoudre au travers de cet accompagnement? Alors moi déjà, je me suis jamais vraiment intéressée à la mode. Déjà, ma maman n'était pas très féminine. Euh, et je m'habillais beaucoup du noir, des pantalons, euh, la femme qui se cache quelque part, que je voulais surtout pas me montrer en avant. Et donc, la première chose a été déjà de me connecter à mes couleurs, et après de me dire que j'avais le droit et je m'autorisais à mettre de la couleur sur mes tenues. Parce qu'en plus, je me mettais une grosse barrière en disant que, vu mon métier, c'était pas possible que je mette de la couleur. Donc, c'était des gros blocages que j'avais à ce moment-là. Et c'est pareil, j'étais souvent habillée. Bon, les seules robes que je mettais, c'était des robes tailleur. Je ne m'autorisais pas à mettre des robes de couleur. Je ne m'autorisais pas à. Donc, j'étais vraiment très, très normée, comme on dit. Voilà. Et quand tu dis que tu t'autorisais pas, d'où venait cette non-autorisation d'après toi? Est-ce que c'était vraiment toi ou est-ce que c'était des choses que tu avais entendues autour de toi ou que sais-je? C'était plutôt le conditionnement, je dirais. Le conditionnement, disons que je suis dans un métier d'homme, un métier très formel. Heureusement, l'évolution du métier a fait qu'aujourd'hui, on s'habille un peu plus
personne ne s'habille vraiment de manière très stricte. Oui. Donc, j'étais vraiment dans ce conditionnement parce que je me disais que les clients ne pouvaient pas penser que j'étais experte, professionnelle, si je ne portais pas quelque part le costume de la fonction. Donc, d'une part, tu avais le souci, on va dire, de l'éducation où tu n'avais pas eu de modèle, tu n'avais pas des tantes, des cousines, tu étais entourée de... J'avais une tante, mais maman elle la critiquait tout le temps parce que pour elle, la mode, c'était futile. Donc, c'est vraiment ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Donc, dans mes premières années d'adulte, c'est pareil. Donc, j'ai reproduit ce schéma qui, aujourd'hui, ne me convient plus du tout. Parce que ta tante, donc, était coquette, c'est ça? Oui, elle était coquette. D'accord. Donc, effectivement, ça a démarré de la sorte. Et alors, explique-nous comment le fait de travailler ensemble t'a aidé. Comment ça t'a aidé? Est-ce que c'est arrivé soudainement, petit à petit, etc., etc. Comment ça s'est passé dans ta tête et sur ton corps aussi? Alors, au début, ça a été compliqué, j'y arrivais pas. D'ailleurs, on avait pris ensemble un coaching individuel parce que j'avais besoin de me rassurer. J'arrivais pas à m'y retrouver toute seule parce que pour moi, c'était trop violent d'un coup. Et petit à petit, à force, au bout des coachings, plus des formations, tout ça, j'ai commencé à m'acheter quelques tenues de couleur, quelques robes, des sacs de couleur. Et puis après, c'est parti, quoi. Et maintenant, on t'arrête plus, c'est ça? Ouais, c'est ça, maintenant, j'aime bien. J'adore la couleur et maintenant, même mes clients savent que j'ai de la couleur tout le temps et que je ne suis pas du tout habillée comme un expert comptable et c'est OK. Ouais, c'est magnifique. Comment tu es passé, si tu veux, de la première fois, par exemple, que tu as mis une robe en couleur ou que sais-je, ou des vêtements en couleur, comment tu es arrivé chez le client? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes d'un état à un autre comme ça? Ah, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils me trouvaient très élégante. Suite à ça, donc. Voilà, suite à ça. Parce qu'au début, je ne mettais pas les couleurs comme je mets aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était quand même des couleurs assez neutres. D'ailleurs, mon style était beaucoup moins prononcé qu'il l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment assumé. Parce que moi, j'ai un style romantique et aujourd'hui, je l'ai complètement assumé. Qu'à l'époque, je ne l'assumais pas. Parce que je ne l'assumais pas dans le business, en tout cas. Mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Et ça a été, donc il y a eu le travail que j'ai fait avec toi et aussi, je me suis fait aussi accompagner parce que j'avais de grosses blessures, de gros conditionnements, tout ça, qu'il a fallu détricoter petit à petit et pour aujourd'hui que maintenant, c'est OK, quoi. Et comment dirais-je, lorsque tu as pris conscience que tu étais dans ces schémas, tu aurais pu te dire, bon, ben, c'est pas grave, j'y reste et tout ça. Et, et visiblement, ça a été douloureux. Donc, quand tu dis que ça a été douloureux, qu'au départ, c'était compliqué, que tu as eu du mal à accepter, est-ce que c'était, quand tu dis que c'est compliqué, est-ce que c'est les petits changements concrets de couleur, de maquillage, de bijoux, d'accessoires, etc. Ou est-ce que c'était intérieur dans ta tête? Est-ce que c'était psychologique, je dirais? C'était plutôt dans ma tête, c'était mes blocages, c'était mes blessures, c'était mon conditionnement qui faisait que je ne m'autorisais pas. Je me mettais des barrières alors que ça ne sert à rien quelque part. Aujourd'hui, tu en as déduit que ça servait à rien, c'est ça? Voilà, complètement. Aujourd'hui, je suis qui je suis et puis de toute manière, on attire les gens qui correspondent à qui on est. Et c'est Absolument. pas parce qu'on est habillé d'une certaine manière, la manière dont je suis, que ça retire le professionnel ou la professionnelle qui est derrière. Ça n'a rien à voir. Absolument, absolument. Et tu sais, même c'est vrai qu'il y a des codes vestimentaires. En plus, tu es indépendante, donc vraiment, et en plus, tu parles à des femmes. Donc vraiment, je pense que tes compétences, en étant dans ta posture, sont primes, on va dire, je dirais plutôt sur ton look. Et tu sais, je vais vous raconter une petite anecdote.
c'est une femme, tu sais, qui était un peu sûrement comme toi, tu vois, le chignon, très business, tu vois, le complet, enfin, le tailleur jupe foncé, etc., etc. Et puis, un jour, elle est amenée à faire une présentation pour avoir un gros contrat auprès d'un client potentiel. Donc, elle fait sa présentation avec son boss ou sa boss, je ne me souviens plus, et ils n'ont pas le contrat. Donc, tout le monde se dit bye bye, etc. Et puis, quelques jours plus tard, le client revient sur sa décision, en tout cas, il fait marche arrière et il contacte le ou la patronne de cette femme et il lui dit, voilà, j'aimerais vous revoir, il faut qu'on discute ensemble, voilà, il faut qu'on se voit très rapidement, etc. Et le patron donc appelle cette femme c'était un mercredi, elle s'occupait de ses enfants, tout ça. Et il lui dit, écoute, il faut absolument que tu viennes au bureau rapidement et tout ça. Elle dit, mais je peux pas, j'ai pas les cheveux faits, je suis pas maquillée, je suis pas présentable. Enfin, je suis pas. Elle était présentable, mais elle n'était pas dans son uniforme business. Et il lui dit, mais c'est pas grave, tu viens comme t'es, tu seras très bien, etc., etc. Donc, elle y va, elle fait sa présentation. Et en fait, elle se sentait tellement libre d'être elle-même plutôt que, tu vois, de jouer le rôle de la businesswoman, de la commerciale, etc., qu'en fait, ben, ça s'est très bien passé et la vente a été conclue. Tu vois, donc, c'est pour montrer que, ben, si on n'est pas soi-même, eh bien, on joue un rôle et en fait, les gens ne nous apprécient pas pour qui l'on est véritablement. Et je pense que c'est ça que tu es en train de nous dire indirectement. C'est bien ça, Elisabeth. Ah, mais complètement, complètement, ça change rien au niveau du business de toute manière. Et surtout, j'ai une approche en plus, au-delà de l'expertise comptable, qui est l'approche vraiment conseil. Donc, c'est la couleur est complètement en adéquation avec le message que je fais passer parce que je suis beaucoup dans l'humain. Donc, oui. L'humain, on est plus que. On a besoin de couleur, quoi. L'humain, c'est la couleur, c'est pas du noir, c'est pas du bleu marine, c'est pas du gris, c'est. Voilà. Exactement. Et est-ce que tu penses, qu'est-ce qui serait arrivé, tu penses, si tu avais voulu aller dans cette démarche plus humaine de la comptabilité et que tu n'aies pas changé ton look? Est-ce que tu as pu imaginer ce qui aurait pu se passer? Ce ne serait pas cohérent. Ce ne serait pas cohérent parce que je vois bien avec des experts comptables qui essayent d'être dans l'humain, mais leur posture fait qu'on voit bien qu'ils y vont parce que c'est la tendance. Mais c'est pas, il manque quelque chose, il manque une authenticité. On voit bien que c'est un masque qu'ils essaient de prendre. Oui. Et du coup, quels ont été les premiers résultats que tu as pu voir une fois que tu as franchi tous ces obstacles, ces freins, etc. Comment ça s'est manifesté concrètement? Outre, bon, tu as porté de la couleur, ça c'est un fait. Ouais, il y a eu la morphologie qui a été importante pour moi aussi. Parce qu'à l'époque, j'avais pris un certain nombre de kilos suite à mes problèmes de santé. Donc, il a fallu aussi camoufler des choses que je n'aimais pas trop dans mon corps. Et comme quoi, par exemple, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, j'avais un petit ventre déjà. Et puis, j'ai une poitrine assez forte. Donc, la mettre en valeur, ok, mais je voulais pas non plus que ça fasse des décolletés plongeants. Ça, c'est pas, parce que ça ne me correspond pas. C'est pas du tout qui je suis. Donc, il fallait vraiment tenir compte de tout ça. On s'est rendu compte que j'avais un tout petit cou, donc il fallait plutôt le dégager. Donc, plein de petites choses comme ça qui m'ont permis aussi de dire, ah, il y a ça, il y a ça. Après, comment faire pour pas trop mettre la poitrine en avant? Comment faire pour pas trop mettre tous mes petits désagréments physiques en avant. Donc, c'est tout ça et c'est une formation qui nous apprend le moindre petit détail, le moindre petit truc, des choses qu'on n'imagine même pas, quoi, quand on n'est pas là-dedans, quoi. Oui, absolument. Alors, on va peut-être un petit peu rentrer dans le détail des choses. Donc, en termes de colorimétrie, avec donc la méthode directionnelle de première impression, tu as des caractéristiques qui sont les couleurs claires en premier,
Oui, tout à fait. Ensuite, les couleurs froides. Et puis, en dernier, les couleurs un petit peu mates, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins important pour toi. Donc, l'essentiel, c'est que tu sois dans des couleurs claires et froides. Donc, ça, c'est côté colorimétrie. Et c'est vrai que lorsqu'on te voit dans tes bleus comme ça, dans ce magnifique fuchsia, dans des bleus marines, bref, lorsque tu arbores les couleurs qui te vont bien, je ne sais pas comment tu t'habillais avant, si ce n'est que tu as mentionné que tu portais beaucoup de noir, mais en tout cas, là, il y a une belle harmonie. Et en plus, quand on a ouvert ce podcast, cette vidéo, tu as mentionné quelque chose de super intéressant par rapport à tes cheveux. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, quand mes cheveux ont commencé à repousser, ils ont poussé, ils étaient tout gris et frisés. Voilà, ça c'était. Et j'étais un mouton tout blanc pendant au moins 18 mois. Et pour moi, ça a été traumatisant d'avoir les cheveux gris parce qu'à l'époque, j'avais même pas 50 ans et je me trouvais vieille avant l'âge. Et donc, je m'étais toujours dit, je vais me teindre les cheveux. Donc, je me suis mise sur la couleur que je mettais avant de tomber malade, donc qui était plutôt sur un blond chaud. Et donc, pendant des années, j'ai continué avec ce blond chaud, même si je savais que c'était pas vraiment, me mettait pas vraiment en harmonie. Et là, récemment, je suis allée chez le coiffeur et je leur ai demandé de me prendre vraiment le blond cendré, qui est mon blond froid. Et pour moi, c'était une grande étape parce que le blond cendré est assez proche du blanc. Donc, ça veut dire que dans ma tête, ça commence à mûrir le fait d'accepter ce qui m'est arrivé et surtout de faire ce qui est mieux pour moi et ce qui me met davantage en valeur. Plutôt que d'avoir cette réminiscence de mauvais souvenirs, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, je me souviens une fois avoir eu une longue discussion avec toi sur ton cendré. Et je me souviens même une fois, on avait une séance de questions-réponses et tu étais allé chez le coiffeur, tu lui avais sagement dit qu'il te fasse du cendré, tu étais revenu, tu m'avais dit Myriam, ça va pas, tu n'étais pas du tout à l'aise, quoi. Hein, Ouais, je pouvais pas, c'était trop difficile pour moi. Ouais, Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Ça vient, et la preuve, absolument. comme j'ai lâché, là aujourd'hui, j'ai dit, bon, il faut que je le fasse. Oui, merveilleux. Et puis donc, à côté de la colorimétrie, tu as aussi cette silhouette que j'appelle semi-droite, c'est-à-dire que tu as une petite taille et un peu de hanche, pas énormément que ça en fin de compte. Donc, tu mesures 1,65 m. Tu as une échelle que j'appelle moyenne à grande, hein, l'échelle donc qui est caractérisée par la moyenne entre ta taille, ton poids et ton gabarit osseux, comme ceci. Et je dirais que tu as, comme tu l'as souligné, tu as deux particularités essentiellement. Une, c'est effectivement la générosité de ta poitrine et également, tu as des épaules assez étroites. Donc, et le fait que tu aies des épaules étroites, eh bien, donne encore plus de volume à la poitrine. Donc, tout ça, tu vois, par exemple, le simple fait que tu aies une encolure asymétrique avec ce petit volant, te donne de la largeur au niveau de la poitrine et comme tu le sais, plus tu parais large ici, plus tu vas paraître mince du bas. Donc le fait aussi que tu dégages, que tu as un collier un petit peu mi-long comme ça, donc ça c'est vraiment bien. Et puis tu l'as souligné, tu as aussi ce style vestimentaire que je qualifie de romantique et qui est ultra féminin. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ce challenge qui te préoccupait quand tu es arrivé et que tu as dit, j'avais envie de renouer, hein, je pense que c'est ça que tu as dit, de renouer avec ta féminité, c'est ça? Oui, oui, parce que comme je disais, moi j'ai eu un cancer du sein. Donc les cheveux ont commencé à tomber au début. Dès la première chimio, pratiquement, ils ont commencé à tomber. Et donc, c'était un traumatisme. Donc, j'ai été chez le coiffeur et j'aurais demandé de me tondre les cheveux parce que je ne supportais plus de les voir tomber. Et pour moi, je ne m'en étais pas rendu compte au départ. Mais plus les semaines passaient, plus je me rendais compte que c'était un gros traumatisme. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment aller vers
retrouver ma féminité, retrouver et aller découvrir surtout la femme qui n'a jamais été réveillée, qui était endormie au fond de moi. Et donc, ça a été tout un parcours et ça a commencé par le conseil en images. Est-ce que, Elisabeth, parce que quand je t'entends, je me demande si le vrai mot, c'est pas aller trouver ta féminité plutôt que la retrouver, puisque tu disais qu'avant, il n'y en avait pas, ensuite la maladie te l'a ôté encore plus. Donc, oui, tu es une femme, donc on peut dire que tu la retrouves, mais en réalité, tu ne l'avais pas laissée émerger du tout, c'est bien ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai été dans une famille où on n'était pas du tout dans ce trip-là. Maman, elle n'était pas forcément très coquette. Donc, j'ai pas eu ce modèle en tant que petite fille. J'avais pas des robes de princesse, tout ça. Ça faisait pas partie de mon quotidien. Après, quand je me suis mariée, mon ex-mari n'était pas du tout, voilà, il n'y avait rien du tout de peut-être quelques robes au départ, mais après, c'est vite parti dans. Et puis bon, on a eu un gros challenge avec un de nos enfants, donc c'est vrai que cette partie-là n'était pas importante pour moi à ce moment-là. Ok. En tout cas, aujourd'hui, on te sent tellement épanouie, tellement assumée, affirmée. C'est juste très beau. Alors, on va justement passer en revue peut-être quelques photos qu'on va montrer. Alors, dans des registres différents. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu, Elisabeth, de ton mode de vie? Est-ce que tu travailles à 100% de telle sorte que tu dois quand même être, on va dire, même si tu as féminisé tes tenues business, voilà, ou est-ce que tu travailles depuis la maison? Comment est ton mode de vie qui fait que tu adaptes tes registres vestimentaires? Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup de la maison. Aujourd'hui, le style que j'utilise au niveau professionnel, c'est essentiellement entre professionnel décontracté et sport chic. Oui, c'est ce que on voit dans tes photos. Tu vois, par exemple, lorsque tu portes par exemple, à un moment donné, tu es dans un jeans qui est porté. D'ailleurs, je te recommande ce jeans de porter ton pull par-dessus. Donc, tu as ce jeans super. Tu as opté pour des chaussures argentées, ton sac argenté, tu as ton petit haut clair, etc., etc. Petit blouson. Donc là, on voit que, ok, c'est ton jeans, mais néanmoins, tu as fait l'effort de l'habiller avec des accessoires, un sac, chaussures, foulard, tu as tes belles lunettes, tu as ce petit perfecto. Donc, on voit qu'il y a un côté soigné, donc avec peut-être le conseil de sortir ton pull par-dessus, puisque justement, tu disais que ton ventre t'a eu gêné. Et puis, tu as aussi cette tenue, par exemple, qui est une tenue certes plus estivale, où tu as ce pantalon fleuri avec cette veste-là, que je trouve vraiment super, au niveau des couleurs, au niveau de... Et tu vois, c'est ça que je trouve sympa, c'est-à-dire que tu arrives bien à associer des vêtements assez décontractés avec, par exemple, une veste, tu vois, ou un petit talon haut. Et on voit que tu as développé ce goût comme ça. Donc, je trouve ça très, très réussi au niveau de l'encolure, au niveau des coupes de vêtements, au niveau des couleurs, au niveau des associations de couleurs. J'ai l'impression que tu as adopté pour les accessoires colorés. Je me trompe? Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, les sacs, tu sais bien que j'ai beaucoup de sacs à main, mais je me suis racheté récemment des choses argentées parce que je me rends compte que quand j'ai pas forcément la bonne couleur, oui, plutôt que d'aller dans des tons bleu marine qui font un peu froid et un peu plus austère, donc dans ce cas-là, j'ai opté pour de l'argenté. bravo, bravo, bravo. C'est ce que je conseille aussi. Et puis, on te voit également dans cette tenue. Alors là, on peut dire qu'elle est plus décontractée, hein. Tu as ce pantalon bleu avec ton t-shirt, voilà. Là, j'aurais peut-être deux conseils à te prodiguer par rapport à cette tenue.
c'est peut-être de prendre le t-shirt une taille au-dessus, comme ça il te moule moins. Mais les couleurs sont top. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ta morphologie où tu as le bas du corps qui est beaucoup plus mince que le haut, ça aurait peut-être été d'intervertir le rapport des couleurs, c'est-à-dire de mettre ton bleu en haut, tu vois, qui est une couleur un peu plus foncée. Hein. C'est pour ça que tu vois les personnes qui disent ah, mais il n'y a que le noir, ça mincit. Mais en fait, le simple fait d'avoir un bon rapport de couleurs va te mincir. Sinon, je trouve que le choix des couleurs est top, les accessoires sont top, le pantalon te va très bien. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, une que j'aime beaucoup, je crois que c'est ma préférée, c'est lorsque tu portes 2 imprimés ensemble, que tu as assorti tes chaussures à ta veste. Cette tenue où tu es dans ce bel hôtel-là, dans ce bel endroit. Et j'adore parce que tu as eu l'audace justement de mélanger 2 imprimés. Je trouve ça excellent. Voilà. Après, de manière générale, je crois que il faut que tu fasses raccourcir tes manches. Tu as souvent une problématique de manches, donc n'oublie pas parce que c'est vrai que, tu vois, même si tu fais un effort sur la couleur, les matières, le style, la morphologie, ben, en fait, le fait d'avoir tes manches qui sont un petit peu trop longues, eh bien, ça peut défaire ta tenue. Tu vois, on le voit, c'est assez flagrant. Par exemple, sur ta tenue, on va dire, plus officielle, qui est ton pantalon tailleur, tu sais, bleu marine, avec ta belle chemise rayée rose. Ta tenue, elle est super, je trouve. Tu vois vraiment les accessoires, les chaussures et tout ça. Et en fait, tu as les manches trop longues. Et voilà, donc soit mais le fait de les remonter, de toute façon, elles vont glisser. Ouais, donc le mieux, je retrouve une couturière parce que la mienne, justement, qui est une ancienne de ton école, de 100%, elle va, oui, d'Anita, ouais, mais elle va arrêter parce qu'elle va sûrement aller dans la confection. Donc, d'accord. Alors oui, tu te trouves une retoucheuse, mais cette tenue, j'adore. Ça, tu dirais que c'est quand même une tenue un petit peu plus stricte, un petit peu oui, plus. oui, c'est le truc. Je vais mettre un peu, quand je sais que je vais même en Zoom, des fois je vais avoir un rendez-vous avec un client ou un nouveau prospect, je sais jamais à qui à qui j'ai affaire. Donc là, je mets quand même la chemise de couleur, mais par contre, le reste, j'essaie d'être quand même assez sobre Oui, parce qu'on on sait pas qui y a derrière l'écran. carrément. Carrément, carrément, carrément. Donc, très bon réflexe. Et puis, par rapport donc là, on voit que les couleurs sont toujours très bien. Tu vois, au niveau de ton clair, de ton froid, plus ou moins mat, mais ça n'a pas d'importance. Tu m'as confié que tu aimes les robes longues, c'est juste? Oui, j'adore ça. D'ailleurs, je t'avais amené une photo aussi avec une robe longue. Absolument. J'aime Et ça, mais je sais que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, je le sais. oui, oui, mais bon, voilà, il faut assumer, hein, et puis voilà, moi, comme je dis toujours, je donne des conseils, mais au bout du compte, c'est vous, c'est vous la bosse, hein, c'est vous qui vous habillez, c'est vous qui gérez votre garde-robe. Mais c'est vrai que tu as eu des robes, tu vois, qui étaient plus près du corps, comme ça, qui épousaient davantage ta silhouette semi-droite, et ça te met, en fait, en tout cas, ta silhouette est davantage mise en valeur. Donc, et pourtant, la couleur de cette robe est magnifique, le style est magnifique et tout et tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue morphologique, c'est peut-être un peu moins flatteur. Mais voilà, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien dedans. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose est-ce que tu pourrais nous parler, donc tu nous as quand même parlé de tes challenges, hein, de tes défis tout au long du parcours comme ça, qui en réalité, corrige-moi si je me trompe. Pour moi, ce que je vois, c'est que le changement était trop brutal par rapport à ce que tu as eu. C'est correct ce que je Oui, dis? c'est correct. Ensuite, deuxièmement, il y avait le fait que ça a été compliqué pour toi de sortir des codes
que tu pensais être des codes figés, on fait comme ça et basta, quoi, quelque part. Et troisièmement, je dirais tout ce qui pouvait être en relation avec la maladie que tu as traversée et dont que tu ne voulais pas revivre, hein, de toute façon, de façon très légitime. C'est ça, tu dirais, ça a été ça tes principaux challenges? Oui, c'était ça mes challenges. Et puis sur le chemin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blessures, beaucoup de conditionnements intérieurs. Et il a fallu faire un gros travail de fond après pour aller au niveau intérieur, sortir beaucoup de choses. D'accord. Et là, justement, tu as utilisé le réseau que je mets à disposition des beautés rayonnantes? Oui, parce que tu nous avais invités en 2019, justement l'année où je suis rentrée dans la formation. Tu animais une conférence à Rennes et moi, comme vu je suis originaire de Bretagne, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Et à cette occasion, j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidée, qui pour moi est une femme exceptionnelle et que tu adores aussi, qui est Edith Lassia. Oui. Et Edith, j'ai fait un premier accompagnement avec elle, passé une journée en VIP chez elle. Et à l'époque, parce que moi j'ai un fils aussi qui est en situation de handicap, et inconsciemment, je lui en voulais la vie que je n'avais pas pu avoir à cause de lui. Mais Edith m'a fait comprendre que justement, sa naissance était le plus beau cadeau de ma vie parce que ça m'a permis de me connecter à mon cœur. Et rien que pour ça, je lui en suis éternellement reconnaissante parce que du coup, moi, je ne m'en rendais pas compte parce que mon fils, pour moi, c'est sacré. Mais je ne me rendais pas compte de ça. Et à partir du moment où j'ai compris ça, bah, j'ai dégommé ce système-là. Ce n'était pas possible pour moi. D'accord. Et ensuite, après, tu as aussi enchaîné avec Marine. Enfin, il y a tout un. Ouais, il y a eu tout. Il y a eu, je me suis un peu avec Biba Pedron, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Après, j'ai pris Afida Benour comme coach pour m'aider justement au niveau de mon business. Et puis après, tu m'as fait rencontrer Marine Pixinini. Et ça a été vraiment une pépite pour moi. Oui. Parce Oui. qu'elle m'a vraiment permis d'aller creuser au fond de moi, justement, et faire ressortir, justement, la femme qui avait été, qui ne s'était jamais réveillée quelque part. Absolument. C'est pour ça, tu vois, que je dis toujours que c'est vrai que j'aide les femmes au niveau du look, de la confiance en soi, etc. Mais moi, je demeure dans mon champ de compétences et je tiens à y rester. Néanmoins, je trouve que d'ouvrir son carnet d'adresses quand on rencontre des personnes formidables, et pour moi, c'est ce que je fais au sein des beautés rayonnantes, c'est très important. Ce partage, cette sororité, cette convivialité, cette bienveillance qui règne. Et je suis très contente qu'il y ait vraiment beaucoup de beautés rayonnantes qui en profitent parce que c'est des choses qui sont tellement complémentaires et tu en es la preuve vivante. Donc, je te remercie aussi de témoigner par rapport à tout cela. Donc, aujourd'hui, ta situation, elle est comment? Et comment tu entrevois l'évolution de ton look? Tu nous as parlé de changement capillaire avec un blond cendré, par exemple. Donc, parle-nous un petit peu de comment tu vois les choses. Alors moi, aujourd'hui, je pense que déjà, la femme romantique, je l'incarne aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Bon, moi, j'ai un gros défaut, c'est que quand je vois une belle tenue, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai ma garde-robe qui est archi comble, mais maintenant. On avait fait un tri, hein, Elisabeth, à l'époque. Mais la différence d'avant, c'est qu'aujourd'hui, dans ma garde-robe, j'ai que des choses que je mets. Oui, ça c'est déjà, je coche. Hein, je vois dans les robes, j'ai beaucoup de robes, mais je fais un roulement. Comme celle-là, je ne l'avais pas mis depuis au moins, ça va faire un an que je ne l'avais pas mise. Mais ce matin, j'avais envie de la mettre. Donc, ça veut dire que je fais un roulement régulier parce que j'adore le changement. Et puis, j'essaie de rajouter à chaque fois ma petite touche, mon petit truc. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je tiens à préciser, tu n'es pas que romantique dans ton style, hein, parce que tu n'as pas
un côté trop soffistiqué, trop glamour, trop dans Non. la séduction, etc. Tu as une féminité qui ressort de ton romantique, enfin, comment dirais-je, accouplée à ton côté city chic, hein, qui est une classique beaucoup plus moderne, beaucoup plus voilà. Donc tu n'es pas dans une féminité exubérante, tu es dans une féminité qui est quand même justement élégante, contenue. Voilà. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Mais complètement, complètement. Pour moi, l'authenticité, c'est indispensable. C'est que je suis vraie dans mon romantisme. Et j'ai aussi une petite part aussi qui, pour moi, qui est le naturel. Et le Oui. naturel, pourquoi? Parce que j'aime bien de plus en plus, j'achète des tenues avec des matières naturelles. Pour moi, c'est ce côté-là. Et j'adore les pierres naturelles. Et la Oui, nature, on voit, ça fait partie de mon environnement. oui, on voit hein, d'ailleurs dans les matières que tu choisis, on reconnaît ce côté naturel avec des tissus un petit peu mat, comme ça, ton pantalon fleuri, etc., etc. Est-ce que tu dirais, Elisabeth, que tu as quand même toujours acheté de la qualité ou bien la formation t'a fait changer un petit peu de posture par rapport à ça? Euh, J'achetais de la qualité, mais pas de la qualité à ce point, au même niveau qu'aujourd'hui. D'accord, Aujourd'hui, c'est vraiment non négociable. Voilà. Et, super. et dès que je vois, j'avais une amie qui m'avait prêté des vêtements, ben, je les ai pas gardés parce que pour moi, c'était. Quand je regarde par rapport à mes habits, ça faisait tache, quoi. Hmm. Ok, 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 ok. C'est important pour moi parce que je trouve qu'un vêtement, quand c'est de la bonne qualité, justement, il se tient. Ah, c'est clair. Et puis on se sent bien dedans. Tu es Ah, mais d'accord? complètement, complètement. Alors, Elisabeth, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager sur tout ton parcours, ton évolution, voire des conseils que tu aimerais donner à des femmes qui regardent cette vidéo, qui se posent des questions, voire qui ont traversé le même parcours que toi? Quel serait ton message de femme à femme? Moi, ce que je leur dirais, c'est que l'image physique, c'est pas superficiel. L'image physique, ça représente la personne qu'on est au fond de soi. Et donc, il ne faut pas la négliger. Il faut vraiment être connecté à qui on est et assumer la femme qu'on est. Et je vous dirais, Myriam, pour moi, c'est la personne idéale. Pourquoi? Déjà, je trouve, regardez comment elle s'habille, déjà, c'est un look que, qui est accessible à tout le monde. Et quand vous rentrez dans la formation, Myriam, elle connaît toutes ses élèves. Et elle est vraiment disponible pour chacune d'elles. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que quand on rentre dans ce genre de formation, souvent, beaucoup de femmes ont des doutes, on ne sait pas s'habiller, ou en tout cas, on ne connaît pas les codes. Et on va se poser des questions. Parce que la formation, c'est bien beau, mais quand on a des blocages internes, on n'arrivera pas tout seul à les dépasser. Et d'avoir quelqu'un qui est là, qui va répondre à toutes vos interrogations, qui va vous aider à aller au-delà de ce que vous auriez été par vous-même, ça n'a pas de prix. Merci Elisabeth. Moi, je me rends pas compte parce que c'est vrai que ça me paraît normal. Ben voilà, les gens, mes clientes me font confiance, donc pour moi, c'est normal d'honorer mes engagements et de les accompagner parce que pour moi, le but, c'est que quand on rentre dans ce type d'accompagnement, on en ressort différent. Et si c'est pour en ressortir avec autant de questionnements, autant de doutes, et de toute façon, comme tu le vois aussi, tu vois, je dirais quelque part, ce n'est jamais fini. D'abord parce qu'on change. Il y a des questions et des fois, on oublie d'avoir l'œil sur certaines petites choses. Tu vois, par exemple, là, les manches, sortir le pull dehors, ce genre de petites choses-là. Donc voilà. Bien, Elisabeth, bah, écoute, merci infiniment à toi. Et évidemment, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le look, la confiance en soi, l'image de soi, la féminité, eh bien, abonnez-vous parce que cette chaîne regorge de conseils, des conseils généraux
mais des conseils gratuits néanmoins. Et si vous écoutez cet épisode en podcast, eh bien, dites-nous ce que vous en avez pensé avec un commentaire et tout ce qui vous vient sur le cœur. Nous nous réjouissons de répondre à tout cela. Merci Elisabeth. C'était Myriam. M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.